Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour un méga résumé des 2 derniers mois avec de la mode, de la beauté, de la série. Enfin voilà, beaucoup de choses. J'avais beaucoup de choses à vous raconter. J'avais pas pu filmer ces derniers temps, vous en êtes aperçu. Donc aujourd'hui, je me pose et je fais ça. J'ai l'impression d'avoir un million de choses à vous dire. Donc je vais essayer d'être concise et rapide pour pas que cette vidéo dure 3/4 d'heure. J'espère que vous allez tous bien. Je vous l'ai expliqué dans la vidéo juste avant où j'ai filmé ce make-up là avec R. Perez. Voilà, ça a été des semaines compliquées depuis la reprise du boulot là, avec très peu de temps, le baptême de mon fils à préparer, enfin voilà, il y a eu les travaux extérieurs, bref, ça a été un petit peu compliqué, ça a été la course en fait tout le temps, et filmer, voilà, ça n'a pas été possible entre le bruit extérieur, les jours où je pouvais simplement pas, etc. Bref, on s'en fout, on est là aujourd'hui et je suis contente de vous retrouver. On va commencer avec la beauté. J'ai quelques trucs, alors j'ai essayé de ne pas vous parler de 12 millions de produits différents parce que quand je filme pas pendant longtemps comme ça, j'accumule un petit peu les choses et c'est vrai que je pense pas forcément revenir vous en parler ensuite, mais je me suis noté des vidéos à vous faire du type Oskia. C'est pour ça que je vais pas m'attarder sur le produit dont je vais vous parler là. Des trucs comme ça, donc je suis désolée, je fais une chaleur de dingue. Là à l'intérieur il fait 31 et dehors il doit faire 35 ou 36, donc il fait vraiment très très chaud aujourd'hui, donc je vais sûrement beaucoup me toucher les cheveux, je suis désolée mais ça colle. On va commencer par une lessive, voilà, c'est un truc dont je vous parle assez rarement en dehors de The Laundress, mais j'ai découvert Minois il y a quelques temps quand j'avais fait une commande chez The Green Jungle Beauty Shop. Alors Minois est une marque française. J'avais profité d'une commande pour acheter la crème douce pour mon fils, que j'ai utilisé moi aussi énormément finalement, pour les mains, même pour le visage, les week-ends, etc. Et j'ai découvert cette marque et vraiment je l'adore. Je trouve que c'est des produits qui sont bien composés, c'est français, tout est recyclable, enfin vraiment je trouve ça absolument top. Et j'avais très envie de tester la lessive, donc pour mon fils j'utilise soit la The Laundress Baby, soit ça m'est arrivé d'acheter la lessive la Rainette bio là pour les enfants, mais je trouve pas qu'elle soit elle est vraiment pas mal, voilà, mais je trouve que niveau odeur il est évident que la The Laundress ou la Minois sont plus sympas. Donc là j'ai pris la Minois, donc en fait c'est une collaboration avec Kerzon. Alors Kerzon je ne connais pas, mais je pense que je vais commander des lessives. Là je viens de restocker, je viens de faire une grosse commande chez Selfridges pour restocker mes produits The Laundress. Mais je pense que je vais en prendre chez Kerzon parce qu'elles ont l'air vraiment sympas. Et je trouve que le linge ressort vraiment très assoupli. Moi, je mets pas d'assouplissant ou très rarement. J'en mets quand je veux intensifier le parfum, par exemple de mes draps, je veux adoucir un peu mes serviettes éponges, mais c'est vraiment un produit que j'utilise avec parcimonie et uniquement celui de The Laundress finalement parce que j'en achète pas d'autres. Et là, vraiment, j'ai trouvé que le linge était d'une souplesse incroyable, d'une douceur. Donc, j'adore. On fait à peu près 22 machines avec ça. Donc moi je fais, pour Paul maintenant qu'il est plus grand, il a 10 mois et demi, je dois faire une machine tous les 5 jours peut-être, pas plus. Donc ça va me durer quand même un moment. Des fois une machine par semaine suffit, je fais plutôt une grosse machine, mais voilà, une machine par semaine suffit. Et je dois en rajouter une pour lui laver voilà, son drap de bain, ses draps, sa gigoteuse, des trucs comme ça. Je les lave ensemble un petit peu plus haut en température. Donc voilà, ça va me durer quand même un moment. Et alors l'odeur est comme toute celle des produits Minois, qui est un mélange de fleurs d'oranger bio. Et ça sent, c'est doux, c'est vraiment c'est sublime comme odeur, quoi. C'est de l'eau florale d'oranger bio et une senteur un petit peu de fleurs blanches comme ça. Enfin, c'est top, j'adore. Donc elle coûte 18 €, je crois qu'elle est à peu près au même prix que la The Laundress, il me semble, environ. Et donc pour Paul, j'utilise aussi le gel délicat pour le laver, la crème douce pour l'hydrater, surtout le visage, parce qu'il a le visage sec, mais pas tellement le corps. Je lui ai pris l'eau fraîche aussi, qui est une eau sans alcool, qui est un peu multi-usage, pour le coiffage, pour rafraîchir, voilà, pour débarbouiller. Et vraiment, gros coup de cœur pour cette marque. J'ai été livrée super rapidement. Pour les Canadiennes ou les étrangères, vous pouvez commander sur le site de Green Jungle Beauty Shop qui revend la marque. Pour les Françaises, c'est quand même plus logique d'acheter directement chez Minois. Ensuite, toujours en gel douche, mais pour les adultes, le gel douche Love Beauty and Planet. Donc je trouve tout simplement dans mon supermarché, et qui est celui-ci, c'est noix de coco ylang. Et alors, mais il sent tellement bon.
Il a une odeur parfaite pour l'été, ça sent un peu le monoï, enfin, c'est vraiment délicieux comme odeur. C'est vegan, c'est avec une bouteille 100% recyclée, 97% biodégradable, l'ilang-ilang est approvisionné d'une manière éthique, l'huile de coco est bio. Enfin, vraiment c'est très sympa comme marque, il y a plein de parfums différents. C'est un gros format de 400 ml qui coûte dans les 5 €, 20, quelque chose comme ça. Et vraiment, il est super agréable. Il laisse la peau vraiment douce, 92% d'origine naturelle dans la composition. J'aime beaucoup. Pour une fois, je vous parle d'un produit petit prix qui est vraiment top. Ensuite, j'ai découvert dans la box voilà Nini Organique. Donc, je vous en ai fait un petit retour sur Instagram. Mais je voulais vous en reparler parce que vraiment, je trouve que c'est une texture qui est super agréable, qui est novatrice, qui est idéale pour les temps chauds comme aujourd'hui. C'est le Natura Detox Foam. Donc, c'est une poudre qui se transforme en mousse au contact de l'eau, une mousse verte. Qui est pleine de superfood. On y sent aussi un peu de menthe, enfin, c'est frais, c'est ultra agréable. Ça laisse la peau ultra douce parce que quand on rince, je sais pas, ça crée comme un truc super adoucissant. Enfin, c'est vraiment top. Et alors cette box voilà là était vraiment top. Ça a été une de mes préférées, je pense, parce qu'on avait la Botanic and Cream Marula de chez African Botanics. Je ne mets jamais autant dans une crème pour les mains, donc je trouve que c'est top de l'avoir eu dans une box voilà, qui est hyper agréable. Je m'en sers pour les mains, pour les pieds chaque soir au coucher, et je la trouve vraiment top. On avait ce nettoyant mousse qui se transforme, poudre qui se transforme en mousse, et on avait le sérum apaisant de chez Paille. Je pense que je vais l'intégrer en après-soleil en fait, parce que ça me semble être une bonne option. Je vais peut-être le garder au frais et me mettre ça après les journées de plage ou de piscine. Je pense que ça peut être pas mal. Donc c'était une super box voilà. Je sais pas si elle est encore dispo à l'heure où je vous parle parce que j'ai pas eu le temps de poster avant. Mais si c'est le cas, franchement, je la trouve top pour 49 $. Je la trouve vraiment super quoi. Toujours dans les produits de beauté, j'ai fait une commande chez Oskia. Donc j'ai fait une commande chez Biotimist. Parce que je voulais les Super Si. Normalement, je prends tout chez Oh My Cream ou chez Naturissimo. Mais là, ce produit-là n'est pas vendu chez Naturissimo et est épuisé chez Oh My Cream. Donc du coup, j'ai pris le Super Si qui est le Smart Nutrient Beauty Capsule, qui sont des capsules de vitamine C. Vitamine C, vitamine E, donc c'est une dose par jour. Et la vitamine C, c'est top parce que c'est compatible avec le soleil. Du coup, ça permet de freiner un petit peu les acides, les rétinols, parce qu'avec le soleil, c'est pas compatible. Et de continuer à bosser sur l'éclat du teint, l'uniformité, etc. Donc, ce sont des capsules qui contiennent de la vitamine C, de la vitamine E et du lycopène de tomate. Donc, ça va bosser sur l'éclat. Donc, la boîte est énorme pour un contenant qui est assez petit. Il y a 60 capsules, donc ça permet de faire 2 mois. Donc moi je vais faire les 2 gros mois d'été, hein. Et puis je réintégrerai le liquid mask, des trucs comme ça qui sont un peu plus forts et dosés en acide à la rentrée. Ça me paraît plus raisonnable. Et du coup j'ai repris un Renaissance Gel. Donc ça c'est un produit, je l'avais eu 2 fois dans un goodies bag je crois, de chez Oh My Cream. Et là je l'ai pris en grand format parce que je le trouve top. Voilà. À chaque fois, c'est les 30 ou les 50. Et là, c'est un grand format comme ça. Donc, c'est un gel nettoyant qui n'est pas du tout moussant, qui est un gel aux vitamines, qui est un gel huileux qu'on masse sur le visage et qu'on rince. Si vous aimez avoir la sensation de peau qui crisse, vous savez, strippée, vous n'allez pas aimer. Mais moi, je trouve que pour le matin, c'est un nettoyant qui laisse la peau super souple, qui n'est pas assoiffée, qui permet de... Moi, le matin, en ce moment, je fais juste ça et ça. Ça m'arrive de rajouter entre les deux le sérum Renaissance de chez Paille si je veux un petit coup d'hydratation en plus. Mais voilà, j'utilise à peu près tout. Ou Vénus d'ailleurs, qui se marie bien aussi avec les capsules de vitamine C. Et j'aime beaucoup ce gel nettoyant parce qu'il n'est pas trop nettoyant et pour le matin, c'est vraiment parfait. Toujours un produit visage, et je voulais vraiment vous en parler, c'est le Beauté Majestic Prestige Edition de chez Ococo. Donc là aussi, j'attendais ça pour vous faire la vidéo globale sur Ococo, et je vais vous faire aussi Oskia. Je ne sais pas quand, mais je vais vous le faire, qui est un gel qui se transforme en lait. Donc déjà, la couleur est absolument dingue, la texture est absolument dingue. L'odeur est un mélange de vanille et je sais pas quoi qui sont tellement bons. Et en fait, c'est un produit multifonction qu'on peut utiliser en nettoyant, en masque ou en exfoliant. Effectivement, on sent une petite texture qui va exfolier légèrement la peau. Moi, je l'utilise en masque parce que je trouve que en nettoyant, j'ai pas envie de gâcher du produit. Je trouve que c'est un trop beau produit. Donc, je fais exfolier en masque. Donc, je le masse sur mon visage, j'exfolie un petit peu ma peau et je le laisse poser
longtemps, genre une bonne demi-heure, voire plus si je fais mon ménage ou autre chose. Et je trouve que vraiment, les pores deviennent invisibles, on a un éclat de dingue, la peau est lissée. C'est encore un produit magnifique de chez Ococo. Je crois que chez Ococo, j'ai eu 0 déception, quoi. C'est un produit qui est fantastique et qui va complimenter à merveille l'élixir de pureté, l'élixir de clarté, l'huile cesse précieux, enfin vraiment... Voilà, c'est une très très belle addition au coco et encore une fois, voilà, je trouve que c'est un produit qui est fantastique, qui est à la fois qui a une galénique de dingue, qui a une sensorialité, qui a un parfum et qui a un effet qui est là, quoi. Donc voilà, au coco, vraiment, moi j'adore. Ensuite, on va terminer avec Nuori. Alors Nuori, c'est une marque dont j'avais beaucoup entendu parler, qui est vendue notamment sur Oh My Cream. Et vous avez été très nombreuses quand j'ai reçu le kit à me dire un petit peu ce que vous aimiez. Et il y a vraiment des adeptes de Nuori. Alors pour le coup, voilà. Je ne connaissais pas du tout la marque. Je savais que ça existait puisque je la voyais chez Oh My Cream. Je savais que c'était des produits qui étaient faits très frais. C'est-à-dire qu'ils font des petites productions et en fait dessous on a la date d'expiration et la date après ouverture. Donc ça permet d'avoir un produit avec qui garantit une bonne fraîcheur en fait avec des actifs qui sont suffisamment frais pour être encore efficaces quand vous l'achetez, même si le stock est un petit peu resté chez le revendeur, mais ça vous garantit quand même une certaine fraîcheur et ça je trouve que c'est vraiment top. Donc j'ai reçu la Homebox Spa, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il y avait le Vital Foaming Cleanser qui est un des produits phares de la marque, tout comme le Supreme Moisture Mask qui est le masque hydratant, le baume à lèvres, un échantillon de l'exfoliant et un échantillon du Bio Affinity Serum que j'ai juste adoré. Je l'ai trouvé topissime, l'échantillon, dommage qu'il était trop petit parce que j'aurais continué à utiliser ça, je l'ai vraiment adoré. Donc le Vital Foaming Cleanser, c'est vraiment un nettoyant qui fait, vous savez quand ça sort en mousse directement, qu'on applique sur le visage sec, qu'on masse du bout des doigts. Moi je le laisse poser le temps de me doucher et je le rince. C'est un nettoyant moussant qui n'est pas du tout agressif, qui laisse la peau vraiment propre, clean mais souple. Tout ce que j'aime dans un nettoyant, je déteste les nettoyants qui vous laissent la peau complètement assoiffée, vraiment je déteste cette sensation de tiraillement et là vraiment c'est pas du tout le cas avec celui-là. J'aime beaucoup, je l'utilise très très régulièrement et je le trouve vraiment très bien. Et le Supreme Moisture Mask, donc là je pense que c'est le produit qui a le plus d'adeptes de la marque, qui est un masque hydratant, qui est pour moi la version légère de celui de chez Susan Kaufmann. Je trouve que celui-ci a une compo plus intéressante. Le Susan Kaufmann a une compo en réalité qui est très simple et qui, je ne comprends pas trop pourquoi il marche si bien parce que je ne trouve pas les ingrédients tellement beaux dedans. En revanche, il a un vrai effet et je trouve que l'hiver, quand ma peau était vraiment desséchée, j'ai trouvé que vraiment il est très efficace. En revanche, celui-ci, il est beaucoup plus léger, donc on n'a pas du tout la sensation réconfortante intense du Susan Kaufmann. En revanche, pour l'été, quand il fait chaud, etc., il est mieux parce qu'il est moins lourd. Donc ça sera vraiment mon masque de nuit, puisqu'en fait moi je le mets en crème de nuit, hein, je ne le rince pas, et il sera parfait pour ça. Et sinon vous pouvez le poser 10 à 15 minutes pour un splash d'hydratation avant de vous maquiller par exemple. La texture est légère et alors petit bonus, c'est que je trouve qu'il marche hyper bien en crème pour les mains. Donc en fait tout ce qui me reste, je l'étale sur mes mains et il fait des mains hyper soyeuses. Donc c'est pas du tout pour ça qu'il faut l'acheter, hein. Mais vraiment il a une très bonne odeur, très légère et très très fraîche que j'aime beaucoup. Et pour le visage je trouve qu'il est parfait, il sera parfait aussi en retour de plage. Donc je suis très contente d'avoir découvert ce produit qui va rester dans mon Vanity Beauté pour l'été. On va terminer la beauté avec un baume à lèvres qui est celui de chez Ilia. Je vous avais posé la question dans ma vidéo Full Face Ilia, si vous connaissiez le baume à lèvres et l'exfoliant. Alors j'ai pas pris l'exfoliant avec moi, mais je viens de le recevoir et j'ai pas eu le temps de le tester. Par contre j'ai eu le temps de tester le baume à lèvres, je l'ai tué, je l'ai ruiné, je suis au bout là. Et alors je l'adore, sinon je l'aurais pas tué à ce point là, hein, voilà. En plus il part pas forcément très vite, mais je trouve qu'il est tellement agréable que j'en mets toute la journée. Donc top à garder dans le sac, baume à lèvres ultra agréable qui sent bon, qui fait cette pellicule agréable sur les lèvres, j'adore. Donc c'est le Balmidé. Je vais en racheter un je pense, parce que pour le sac en version stick, j'en ai pas tant que ça qui me plaise. J'aime le Ococo mais je l'aime pour le soir. J'aime le Carrigrane mais c'est un pot, donc pour le sac c'est pas pratique. Celui de chez Nuori est bien mais je l'aime en hydratant du matin parce qu'il reste pas longtemps sur les lèvres, donc il est bien pour se maquiller ensuite. Mais sinon il faut que j'en réapplique trop dans la journée. J'adore celui-là.
Donc il va falloir que j'en reprenne un parce que je l'ai vraiment littéralement massacré. Je voulais faire une petite aparté parfum d'été parce que voilà, il fait chaud et je suis en train de changer mes parfums. Donc en dehors de ceux dont je vous parle tous les ans, bon, j'aurais pu ne pas reprendre celui-là aussi. Le Escala Portofino de chez Dior qui est toujours dans ma salle de bain. Le Terracotta de chez Guerlain que j'adore. Le Archipel Parfum que j'adore. Je vous les relinkerai en barre d'infos. L'eau d'orange verte de chez Hermès qui est pour moi le parfum parfait, masculin, féminin, vraiment de la feuille d'orange, pas du tout, un petit peu boisé, pas sucré, que je trouve top en été. Le Acqua di Parma Blue Mediterraneo, le Arancia di Capri, qui est celui à l'orange, qui sent pas la fleur d'oranger, mais l'orange, la feuille d'orange, très différent de eau d'orange verte. Celui-ci est beaucoup plus boisé, celui-ci a plus un côté orangeade, un peu plus sucré, mais pas trop sucré. Plus celui-ci pourrait être carrément masculin, celui-là je trouve qu'il est quand même beaucoup plus féminin. Et Vanilla Vibes de chez Juliette Has a Gun que j'aime toujours autant et qui est pour moi hiver comme été est un parfum à la vanille un peu sèche, un peu que j'adore. Vraiment Vanilla Vibes c'est une très très belle découverte et j'ai très envie de découvrir le Sunny Side Up de chez Juliette Has a Gun. Je sais pas si vous le connaissez. Mais je sais pas, il m'attire beaucoup, je ne l'ai pas senti, j'irai le sentir quand il faut que j'aille faire des échanges chez Jacques Aldi aux Terrasses du Port. Et dans le printemps, il y a la marque Juliette Has a Gun, j'irai voir un petit peu parce que je pense qu'il pourrait me plaire. On va passer ensuite aux séries avec À l'ombre des magnolias, série Netflix que j'ai littéralement adorée. Série tranquille avec 3 femmes qui sont voilà, en croisée de leur vie, une est en train de divorcer, l'une est séparée, l'une retrouve un amour de jeunesse, on va dire. J'ai adoré. C'est une série qui est pas du tout, qui est aux antipodes de tout ce qui peut être comme Game of Thrones, La Casa del Papel, toutes ces séries très avec beaucoup d'action. Là, on est vraiment dans une série beaucoup plus calme, un peu à la Virgin River. Voilà, où c'est vraiment des gens dans la vraie vie, avec des sentiments, voilà, c'est beaucoup plus plan-plan, mais j'ai vraiment adoré. J'ai regardé évidemment la saison 3 de chez Dynasty, donc là aussi c'est pas du tout pareil, avec voilà, toujours ce genre d'intrigue abracadabrante et des problèmes d'ultra riches, mais je trouve que c'est une série qui se laisse facilement regarder, on s'attache aux personnages, c'est léger, c'est sympa, voilà, c'est en passant, hein, c'est pas du tout une série... qui va vous faire réfléchir comme un orthodoxe ou des trucs comme ça. C'est vraiment, moi je regarde des séries très très différentes les unes des autres et ces derniers temps j'ai pas eu le temps de regarder beaucoup de séries mais j'ai vraiment adoré Dynasty à l'ombre des magnolias. Ça c'est vraiment des séries qui m'ont beaucoup plu. Je voulais aussi vous parler du nouvel e-book de Cindy, donc, qui est l'auteur du blog stylé.fr. Je vous en parle depuis longtemps de Cindy parce que voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette nana qui est une maman de 3 enfants et qui sait parler mode comme personne, quoi. Enfin, presque personne. Je trouve que vraiment, son blog est une telle mine d'infos. Donc, c'est un blog qui fonctionne avec un système d'abonnement pour certains articles. Et là, elle a sorti un nouvel e-book. Mais je trouve que c'est tellement pro. C'est vraiment, au départ, passe au métier. Et je trouve qu'elle a réussi à prendre cette direction et elle le fait très très bien, c'est-à-dire que vraiment on n'a pas un e-book avec 4 illustrations, 3 conseils qu'on peut voir n'importe où sur internet. Non, là c'est vraiment extrêmement bien expliqué. Son premier livre était vraiment sur trouver son style, mais du côté trier sa garde-robe. Pourquoi j'achète toujours la même chose, pourquoi j'ai l'impression de ne jamais avoir rien à me mettre, comment contrer ce problème, comment me créer la garde-robe idéale. Et même moi, et c'est pas prétentieux quand je le dis, je ne suis pas en recherche de mon style, je ne suis pas en recherche de créer ma garde-robe idéale parce que je trouve que ma garde-robe est idéale pour moi aujourd'hui. J'ai une garde-robe qui me correspond, j'ai un style qui est simple mais qui est le mien. Je ne suis pas en recherche d'un nouveau style, je ne suis pas en recherche de booster mon style. Je suis pas en recherche, mais j'adore lire ce blog et son e-book. Je trouve que ça donne des idées, même si on a l'impression de ne pas en manquer. Ben, ça donne toujours une vision différente. Ça donne toujours des idées différentes. On se fournit pas chez les mêmes marques, donc moi, c'est vrai que n'ayant plus le temps, mais c'est une réalité, hein, de faire les magasins. Cézanne pour moi est une solution presque idéale parce que j'y trouve un style qui me plaît, des pièces de qualité, moins cher que chez Couples, Bash, etc. Un style qui me correspond, je connais ma taille,
je reçois rapidement, je renvoie rapidement, si ça ne va pas je me fais rembourser, je reçois tout au bureau. En fait quand on n'a pas le temps, je trouve que c'est un côté ultra pratique de pouvoir faire son shopping comme ça, mais parce que ça me correspond à moi. Après, Cézanne n'est pas une marque qui correspond à tout le monde, n'est pas une marque qui va à tout le monde, l'état d'esprit de Cézanne ne plaît pas à tout le monde. Moi ça me convient, mais je comprends très bien que ça ne soit pas votre cam. Et c'est vrai que Cindy, des fois en la lisant, je me dis mais oui, je pourrais faire cette association-là, j'ai ça dans mon placard, ou bien ça c'est vraiment la pièce qui me manque parce que ça rajouterait la petite touche qui me manque à ce style-là ou à cette tenue-là. Et voilà, et c'est pour ça que j'aime Cindy, c'est que je trouve qu'il y a très peu de blogs aussi fournis, et même si c'est payant, ben je trouve que ça les vaut en fait, tout simplement, c'est un vrai travail. Et l'e-book c'est pareil, c'est 244 pages, il faut quand même arriver à les écrire pour booster ton style. Je trouve que c'est quand même, waouh, je serais juste incapable de faire un truc pareil. Et voilà, on en a discuté, elle m'a demandé mon avis, etc. Et je trouve que, donc moi je l'ai enregistré dans ma bibliothèque. Et alors je vais essayer de retourner à la page 1. Donc moi je l'enregistre tout simplement sur mon iPhone dans Livre, ça s'appelle je crois, parce que voilà, on peut le télécharger. Et ben, vous avez 244 pages de conseils de mode, quoi, illustrés, très bien illustrés, avec des choses actuelles. Enfin vraiment, voilà, je suis fan. Elle m'a proposé un code promo, comme d'habitude, et franchement je l'en remercie parce que voilà, je sais que c'est son bébé et que c'est pas toujours simple, et voilà, au lieu de le payer 29,90 avec le code Clélia2612, je vous mettrai ça en barre d'infos bien évidemment, vous pouvez l'avoir jusqu'au 30 juin à 25,90 €. Franchement, si vous êtes en recherche de conseils mode, si vous êtes toujours à tâtons, si vous aimez tout simplement, comme moi, hein, lire des articles de mode, foncez, c'est vraiment 25,90 € bien investi. Voilà. On va passer maintenant à la mode, justement, hein, c'était la bonne transition, parce que j'ai fait pas mal d'achats encore, entre les archives Cézanne, entre un jean chez Mango qui est juste le jean parfait que je vais me prendre dans toutes les couleurs, des nouvelles au rang, une nouvelle paire de chaussures aussi. Donc on va commencer par le jean qui est là à portée de main, qui est un jean Mango. Alors Mango là ces derniers temps c'est un peu compliqué parce qu'on ne peut pas essayer en magasin, donc j'ai fait pas mal d'allers-retours, mais j'ai gardé ce jean absolument parfait, qui est le Isa. Alors j'ai coupé l'étiquette, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que je déteste avoir les étiquettes dans les jeans. C'est le Isa, donc celui qui est crop en bas. J'ai déjà la version bleue beaucoup plus foncée. J'ai un noir et j'ai le blanc que je vous ai montré dans ma dernière vidéo qui est le blanc enduit. Et ça c'est le bleu un peu plus clair, mais alors il est absolument parfait. La matière est un peu plus épaisse que les autres. La couleur est topissime et il tombe parfaitement bien. Il arrive aux chevilles, il n'est pas trop serré, il n'est pas trop ample, il se distende pas trop. La taille n'est pas trop haute et pas trop basse. Enfin voilà, pour moi, pour ma morphologie, c'est le jean parfait. Je le prends en 34 et je le trouve absolument parfait, voilà. Donc il coûte 29,90 €, c'est juste du bonheur, c'est parfait. Je vais prendre un peu en vrac ensuite les achats Cézanne, les archives. Donc bon, je vous en parle après coup, ça vaut plus rien puisqu'il n'y a plus grand chose, hein, je pense. J'ai pas regardé à vrai dire, mais voilà. Je me suis pris ce sweat qui est le Wool Sentimental que j'avais déjà acheté, que j'avais revendu parce qu'en fait j'avais pris un M. C'était la dernière taille qui restait, je le voulais absolument et en fait je l'avais revendu parce qu'il était immense. Donc du coup je l'ai repris en S, il est beaucoup mieux, il est à ma taille. Ça dépend en fait les sweats. Le dernier là avec le cœur que j'avais pris pendant la vente privée pour la fête des mères ou je sais pas quoi, j'ai pris un M parce que je trouve qu'il est bien en M. Il y en a que j'aime bien avoir un peu plus loose, il y en a que j'aime bien avoir un peu plus ajusté. Et je me rends compte que celui-là, en plus grand, était pas joli. Donc là, en plus, du coup, je l'ai payé 40 € je crois. 40 ou soit, je sais plus. En tout cas, il était bien soldé celui-là. Et moi, j'aime bien toujours les sweats, même à porter avec une veste de blazer, à détourner, c'est toujours quelque chose que j'aime bien. Ensuite, j'ai eu une espèce d'orgie de t-shirt en fait. J'ai eu envie de t-shirt, voilà. Parce qu'en ce moment, mon truc, c'est jean. Alors là, le jean, ça y est, ça va être fini. Mais jean, t-shirt, une paire de haut-rang ou une paire de kajak. Voilà, le truc le plus simple de la Terre. Mais j'avais envie de t-shirt parce que je trouvais que j'en manquais. Et j'adore les t-shirts Cézanne, je trouve qu'ils sont hyper quali. J'adore cette coupe qui est loose, parce que moi je porte plutôt du serré en bas et du loose en haut. Donc si vous aimez les t-shirts plus ajustés, je pense qu'ils vous plairont pas plus que ça. Mais si comme moi vous aimez juste rentrer un peu le devant et porter quelque chose d'ajusté en bas ou un short, je trouve qu'ils sont très beaux. Donc j'ai trouvé le Sunkiss que je veux depuis qu'il était sorti, que je n'avais jamais trouvé. Et là, aux surprises, il était en
dans les archives, donc à 30 € ou à 25 €, je ne sais plus exactement. Comme le Hôtel Magique. Donc très contente de l'avoir trouvé. Alors celui-ci par exemple j'ai pris un M parce que ça c'est une ancienne coupe qui était plus ajustée, mais celui-ci j'ai pris un S. En fait les hauts chez Cézanne je vais du XS, c'est assez rare mais j'en ai quelques-uns, au M. Tout dépend comment je veux porter la chose, plus ajustée ou plus loose. Donc celui-ci, Hôtel Magique, que j'adore aussi, le sweat comme ça que j'ai qui est en bleu, que j'aimerais bien me retrouver d'ailleurs en neuf parce que le mien je l'ai vraiment beaucoup porté. Le Bon Voyage que j'ai pris en XS, alors lui je l'aime bien en version plus ajustée avec un petit short blanc et tout, je trouve qu'il fait bien, et j'ai pris un XS parce que je trouvais qu'il était plus sympa. J'avais pris les deux, un S et un XS, et j'ai renvoyé le S et j'ai gardé le XS, donc il est rose comme ça qui est très sympa. Ensuite je me suis repris un Conrad, cette fois-ci un camel. Bon, j'adore les Conrad, c'est mes préférés. Peut-être qu'ils vont être un petit peu détrônés par les Colvé parce que j'en ai commandé un et je trouve que la coupe est absolument parfaite. Je vous mettrai une photo sur Instagram parce que je le porte avec un jean. J'avais fait une photo pour le montrer à une copine. Les Conrad, je les prends toujours en S. Mais voilà, l'été, quand on est bronzé, du camel comme ça, avec du blanc, j'adore. Ensuite, alors là, ils étaient en train de sécher dehors, donc je viens de les récupérer, mais ils ne sont pas tout à fait secs. Je ne sais plus comment il s'appelle celui-ci. C'est le... Il n'y a pas le nom sur le... Est-ce que c'est le Houston? Le Malcolm, voilà, donc il est en train de sécher, il est un peu tout froissé et parpassé. C'est le gris comme ça, colvé. Alors le colvé bien profond, comme j'aime, volume droit, coton comme d'habitude, épais, un peu chiné. Enfin, voilà, lui je pense qu'aussi je vais le prendre en plusieurs couleurs, il y a de grandes chances. Mais après, voilà, mon premier Conrad, c'était le blanc. C'est toujours le blanc. J'en avais pris un en backup parce que je me suis dit, le blanc, tu vas beaucoup le mettre, tu vas l'abîmer. Je ne l'ai toujours pas sorti, il doit avoir 2 ans. 3 ans, mais je l'ai porté à la montagne, je l'ai porté pour me lever le matin, je l'ai porté pour des journées piscine, je l'ai porté pour l'avion, enfin, il est toujours aussi blanc, les coutures n'ont pas tourné, il n'est toujours pas abîmé. C'est, voilà, ok, c'est 40 € ou 45 € le t-shirt, mais par contre, je le garde des années, quoi, donc voilà. Le Eddy, que vraiment, je suis trop contente d'avoir pris parce qu'il est trop joli avec le jean, justement, comme ça. Je trouve que ça va trop bien ensemble avec une paire de sandales blanches ou voilà, vraiment j'adore. C'est un rouge rose chiné. Là pour le coup j'ai pris un M parce que je le voulais un peu plus loose et je remonte les manches. Et le dernier qui est probablement un de mes préférés, c'était un t-shirt pour demain et c'est le Ravallo Italia que je trouve super beau, qui est un nude comme ça avec ce joli dessin. Et que j'ai porté avec la Sarina blanche manche longue et mon jean mango qui est exactement le même blanc et presque la même matière. Enfin, ça se complimente très très bien, ça fait comme un costume, tout en blanc avec ce t-shirt, c'était super joli. Si je trouve aussi, je vous mettrai soit la photo par là, soit sur Instagram parce que je suis quand même plus douée sur Instagram. Dernière pièce chez Cézanne, je crois, parce que j'ai pas mal de trucs à laver et je sais pas si j'en oublie. Aux archives, j'ai aussi pris cette robe qui est la Sophia, que j'avais pris en étant enceinte en 38, elle était beaucoup trop grande, je l'avais revendue et là je l'ai pris en 36 et je trouve que cette robe est trop belle. C'est une robe en voile de coton avec tout le haut, là aussi j'ai pris une photo tout à l'heure, le haut ouvert comme ça, donc ça je l'ai pris en 36, du coup oui en 36 et je la trouve trop jolie. Elle est fraîche et chic, mais elle peut être portée en décontracte avec une petite paire de sandales plates, un panier, ou en version un peu plus habillée avec une petite paire de talons, une jolie pochette. Enfin, vraiment, j'adore. On va terminer par les chaussures et cette paire de Bobbies qui est la fille de ma meilleure amie. Ils étaient là pour le week-end, pour le baptême de mon fils. Elle m'a demandé si elles étaient magiques. J'ai trouvé ça tellement mignon. Elle m'a dit, mais Tata, est-ce qu'elles sont magiques tes chaussures? Alors, elle m'appelle un coup tata, un coup auré, un coup marraine. Elle sait plus, c'est pas moi sa marraine, c'est mon mari qui est son parrain. Mais je suis la marraine de son frère. Et du coup, voilà, elle sait plus comment m'appeler. La pauvre, elle est complètement perdue. Elle a 2 ans et demi. Et elle m'a dit, oh, mais Tata, tes chaussures, elles sont magiques. C'est ça. Elles sont magiques. Elles sont juste trop belles. C'est les Swingers de chez Bobbies. Je les ai prises pour porter avec une robe blanche Cézanne qui était une robe que j'avais achetée l'année dernière, que je n'avais pas portée puisque j'étais enceinte, qui était toute blanche avec le dos assez profond, arrondi et les petits bords de manches festonnés. Et j'avais juste mis ces chaussures avec et c'était juste trop beau. Donc, et elles font absolument magnifiques avec un jean
et un petit top pour sortir, une petite combi pour la journée noire ou pour le soir. Enfin, je pense que je vais beaucoup en profiter. Elles ne font pas du tout mal aux pieds, petit talon, suffisamment haut pour élancer la jambe, mais suffisamment bas pour pas te tuer les pieds et les jambes en fin de journée. Hyper confortable et juste trop belle. J'ai très envie de me prendre une paire de soit de Patricia Blanchette, soit de Aniel, soit de nouveau des Bobies en pailleté mais argent, parce que je trouve qu'avec un jean c'est trop beau. Vraiment, gros coup de cœur. Et dernière paire, une paire de haut-rang blanche, donc après les gold qui sont mes préférés et les noirs, une paire de blanches que j'ai eue pour la fête des mères. Troisième et dernière paire, mais voilà, je les trouve trop belles pour l'été, elles sont vraiment jolies. Je vous dirai si elles sont salissantes ou pas, je les ai portées 2 fois pour l'instant, donc bien évidemment qu'elles sont comme neuves. Hein. Cette fois-ci j'ai pris un 38, le 37,5 n'était pas dispo, mais franchement ça va très très bien le 38. Mes noirs sont en 38 aussi, et mes golds sont en 37,5. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 2 premières fois, et je m'en aperçois quand je passe mes camels aux pieds, ouais, c'est des chaussons maintenant, elles sont un peu raides, il faut 2-3 fois pour les assouplir et pour être bien dedans, mais ensuite c'est vraiment des pantoufles. Bon, celles-ci elles vont pas partir en vacances, bon, celles-ci elles feront pas plage, etc., parce que voilà, j'ai trop peur de les abîmer, parce que mes orangs, les camels, elles ont 3 ans. Et franchement, je leur en ai fait voir un peu de toutes les couleurs et honnêtement, elles sont nickel. Donc voilà, c'est pas des chaussures qui sont fragiles, quoi. Donc voilà pour ce gros résumé haul favori, haul mode, un petit peu tout combiné comme ça. C'est les vidéos que je préfère faire parce que je peux vous parler de tout ce qui s'est passé, de tout ce que j'ai aimé, voilà, de faire partager un petit peu tous ces trucs-là.